On va en discuter avec Monsieur Akichi qui est déjà là. Bonjour à vous. Bonjour Alex. Bienvenue. Merci. Alors, l'ANAGED, c'est en tout cas l'agence qui nous permet de vivre dans un cadre sain. Monsieur le directeur, la propriété dans les cités, quel est le constat que vous faites depuis la mise en œuvre de la nouvelle politique? Nous sommes très contents de constater que depuis la mise en œuvre de la nouvelle politique de gestion des déchets, les responsables des cités, les syndics, les CDQ, les associations de jeunes et de femmes s'organisent, s'attellent à rendre leur cité propre. Vous savez très bien que la cité représente le lieu où nous habitons, c'est l'espace par excellence où nous vivons, où nous dormons, où nous nous nourrissons, où nous sommes avec nos familles. Donc nous estimons que c'est le premier niveau de propriété qui commence dès la maison et c'est à ce lieu que nous devons inculquer les bons gestes, les bonnes valeurs aux enfants, surtout aux femmes de ménage et surtout aux jeunes qui sont dans les quartiers. Là, on a quelques images qui montrent, on va dire, l'organisation des syndics et tout ceci pour l'amélioration des conditions de vie et maintenir un cadre de vie sain. Quel devrait être le rôle des syndics en copropriété dans les cités? C'est ce qu'on voit actuellement à l'image. Il faut que les syndics dans les quartiers puissent s'organiser régulièrement, mettre en place des comités locaux de salubrité. C'est très important, de sorte à ce qu'avec une certaine périodicité, ils puissent prendre le relais pour nettoyer les quartiers. On peut le faire chaque quinzaine dans les quartiers, s'organiser, curer les caniveaux, ramasser les sachets qui pullulent un peu partout dans le quartier et surtout appeler l'ANAGED à leur côté pour que nous puissions leur donner les conseils idoines pour leur permettre de mieux conditionner les ordures. Notre rôle aujourd'hui, c'est de superviser tout le travail que nos opérateurs font sur le terrain, mais c'est en même temps aussi aller au contact de la population, faire du porte-à-porte, expliquer aux femmes de ménage, expliquer aux associations de jeunes la prise en main de la question de la propriété, surtout au niveau de leur cadre de vie, de là où ils dorment, là où ils mangent, ils font tout. Justement, comment est organisée en relation avec l'ANAGED, le ministère de la Salubrité, les syndics, les opérations de balayage, coup de balai, ça et là dans le Je district? pense qu'ils nous adressent des courriers régulièrement, de même que certains responsables d'établissements scolaires qui nous adressent des courriers, qui nous invitent à des opérations de salubrité, qui nous invitent à des séances de sensibilisation. C'est pour nous de très bonnes occasions qui nous permettent d'échanger avec la population, de leur faire comprendre cette nouvelle donne qui doit faire partie de notre vie dorénavant en Côte d'Ivoire. Et nous avons commencé avec les Abidjanais et le constate très bien. Abidjan est propre, les grandes rues, les voies dans les quartiers. Et de plus en plus, les populations elles-mêmes s'organisent pour mener des opérations de salubrité dans le quartier. Donc nous sommes là aujourd'hui pour dire merci à ces responsables des syndics qui nous ont déjà emboîté le pas. Et il y a encore certains qui sont à la traîne. Donc c'est le lieu de rappeler pour dire le train est en marche, le train de la propriété en Côte d'Ivoire est en marche. Nous devons garder le cap pour que Abidjan et ensuite le reste du pays puissent donner fier à lui. Et toujours au titre de ces mêmes actions-là de maintenir le cadre de vie sain et idoine, j'ai pu en tout cas vérifier sur certaines de vos pages annexes qu'il y a la création d'un club salubrité. Comment ça fonctionne? Ce sont des engagements que les populations prennent face à ceux qui habitent avec eux, qui disent par exemple, on met en place un comité de salubrité, il y a une motion qu'on lit, ils prêtent serment devant tout le monde, et puis ils sont censés d'organiser les opérations de nettoiement dans tout le quartier. En même temps, ils font la veille. Ils font la veille, c'est ça qui est important. La veille, c'est quoi? C'est par exemple respecter les horaires de sortie des ordures. On a dit c'est entre 17h et 21h, si vous sortez vos ordures à 18h, vous vous interpellez pour dire non, c'est pas comme ça. Et donc, ce rôle-là, ils le font très bien. Et nous ne pouvons qu'être contents. C'est une action à promouvoir un peu sur tout le district et même au-delà. Au-delà du district, mais nous disons qu'il y a un point de départ. Le point de départ ici, c'est la capitale. La capitale qui est la porte d'entrée en Côte d'Ivoire. Et donc, sur tout le district, la population s'organise. On en a deux capitales, monsieur Akichi.
Ah oui, mais bon, Abidjan reste Abidjan. L'intérieur du pays aussi n'est pas en marge avec ces opérations de Il faut y salubrité. aller. C'est une action collective, même si elle est aussi individuelle au niveau des maisons. Demandez aux femmes de ménage qui sont en pleine semaine de fête de balayer surtout la déventure des maisons. Ça ne sert à rien d'être propre à l'intérieur, mais lorsqu'on part dans votre maison, on voit qu'il y a des tas d'ordures. Ah, vous avez lâché le mot. C'est clair que le vendredi, on ne sera qu'entre femmes. Mais pour l'occasion qui vous est donnée aujourd'hui, de lancer un petit message aux organisations féminines de travailler dans le sens de la salubrité, quel serait le message? Bon, le message que nous donnons aux femmes, elles sont très bien impliquées dans ces questions de salubrité. C'est surtout de bien emballer les ordures, de bien conserver les ordures. C'est de faire l'effort d'avoir des sacs poubelles. C'est notre cri de cœur pour faciliter le travail à nos opérateurs. Et qu'elles fassent l'effort de respecter les horaires de sortie des ordures. C'est très important pour nous parce que s'il n'y a pas un process qui est mis en place pour permettre aux opérateurs de travailler, on ne pourra pas arriver à un résultat escompté. Donc nous demandons aux femmes qui sont dans la pleine semaine de la fête, nous disons encore merci et bonne fête aux femmes, qu'elles continuent de maintenir le cap. Déjà, il y a un travail qui est fait, nous les remercions. Mais souvent aussi, il faut qu'elles puissent être nos relais au niveau des ménages pour prodiguer les conseils, les bons gestes, les éco-gestes pour ce qui concerne la culture de la propriété. D'accord. Merci, Monsieur Akichi. Là, ce sont des conseils qu'on donne à toutes les populations. Et puis, sûrement, les numéros que nous avons ici avec Monsieur Akichi qui va nous faire le plaisir de nous donner sa version du zéro. Pourquoi pas aujourd'hui? On a 3 numéros que les gens utilisent souvent, régulièrement. C'est le 47 14 00 00. D'accord. Le 01 20 00 00 et le 56 50 00 00. Surtout la page Anajet Côte d'Ivoire pour vos réclamations. Merci beaucoup de votre passage sur notre plateau ce matin et puis très belle journée à vous. Merci.